Bonjour tout le monde, bienvenue à notre mardi midi bricot. Alors aujourd'hui, on s'amuse avec, je vais prendre la bonne couleur, ça va être plus beau, avec des brosses spa, des brosses estampes et de l'encre. Alors j'ai une dame hier qui me disait qu'elle trouvait les pochoirs super beaux, puis elle n'était pas sûre de les utiliser juste tout seul ou si ça prenait tout le gros kit. Le gros kit, quand je dis ça, ça veut dire le jeu des temples, les poinçons, le pochoir. Ben, j'ai dit non, juste les pochoirs, c'est suffisant, c'est super beau. Donc, c'est ça que je vais faire à midi. Je vais m'amuser avec les pochoirs comme ça, qui sont par étapes. On va en faire 2 ensemble. Et puis, je vais vous montrer comment que juste les pochoirs, avec les brosses estampes, on peut arriver à un résultat qui est vraiment wow! Fait que c'est ça qu'on va faire. Et puis, ben, j'ai pas pu résister. J'ai encore pris les Incolor. Je me tanne pas. Je sais pas si à un moment donné, je vais me tanner, mais pour l'instant, là, je me tanne vraiment pas. Je les aime vraiment gros. C'est les Incolor 2024-2026. Alors, puis j'en ai fait 2 ce matin dans une teinte de orangé. Puis là, pour la vidéo de ce midi, je vais prendre Pétunia et Jolie Rose. Fait qu'on va voir comme plusieurs modèles différents. Je vais pouvoir vous montrer ça. Et les Incolor. Bon, je vous ai parlé du club Incolor en masse, là. Ce que je voulais vous dire, c'est que, puis je pense que c'est parce que j'en ai pas assez parlé encore. Il y a... Oui, mais mon imprimante est en noir et blanc. C'est bien plat. C'est une... Parce que sinon, vous verriez toutes les belles couleurs des Incolor. Il y a une promotion de lancement de trousses de base. Donc, pour devenir démonstratrice. Puis, en passant, pour devenir démonstratrice, 90% des démonstratrices, elles le sont pour elles-mêmes ou pour une petite gang, 3-4 de leurs amis. OK? Ça, c'est 90% des démonstratrices qui sont comme ça. Moi, je me retrouve dans les moins de 1% des démonstratrices qui ont décidé d'en faire une business, là. OK? Je suis vraiment pas dans la masse, comme on peut dire. Alors, la promotion de trousses de base est vraiment le fun parce que pour 135 $, pas de taxe, pas de transport, vous choisissez pour 165 $ de produits de votre choix, hein, les brosses, puis les pochoirs, exemple. Et jusqu'au 31 mai, vous avez un package deal dans lequel Stampin' Up ajoute à votre trousse de base les 5 tampons Incolor. Là, je vous en montre 3, mais il y en a 5. Un paquet de carton Incolor tout mélangé. Il y en a 4 de chaque dedans. Le paquet de papier à motif Incolor. Et les marqueurs que je n'ai pas, mais les marqueurs comme ça, Incolor. Alors, c'est une valeur de 112,75 qui est ajoutée gratuitement à votre achat de trousses de base. Les critères, parce que je me le demande souvent, là, avoir envie de bricoler, avoir envie de partager avec ses amis, être capable d'aller sur Internet, passer ses commandes tout seul. Je peux vous le montrer, là. OK, il n'y a aucun problème. Je peux vous montrer comment ça fonctionne, être démonstratrice, mais il faut être autonome pour aller passer nos commandes. Ben, tu sais, si vous passez déjà des commandes sur Amazon, là, c'est la même affaire. OK, c'est pas plus compliqué. Puis, c'est ça. Le plus gros critère, c'est d'avoir du fun à bricoler puis avoir envie de partager avec nos amis les produits Stampin' Up.
Fait que si vous avez plusieurs de ces critères-là que je viens de vous donner, là, ben, peut-être que la trousse de base, ça serait pour vous. Vous avez juste à me poser la question. Je vais pouvoir vous répondre en privé. Si on passait au bricolage maintenant. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, mais moi, je me sens survoltée un petit peu aujourd'hui. Je vais essayer de me calmer le pompon un petit peu. Je ne sais pas si ça paraît, là. Mais oui, je me sens un petit peu survoltée. C'est la promotion aujourd'hui, transport gratuit pour les commandes de plus de 100 $. Et ben, vous êtes nombreuses à en profiter. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Fait que j'ai parlé à plusieurs d'entre vous ce matin. C'était super le fun. J'aime trop ça, parler avec vous autres. Alors, voici les cartes que j'ai faites ce matin avec... Attendez un petit peu. Je n'ai pas pensé de sortir les couleurs. Je vais vous montrer ça. Attendez, je vais commencer par celle-là. Celle-là, j'ai utilisé seulement 2 couleurs. OK? Alors, j'y étais du plus pâle au plus foncé, mais c'est toujours la même couleur que j'ai utilisée. La même chose pour le semis de trèfle. La première fois, j'y ai été doucement, puis la deuxième fois, j'y étais vraiment plus intense. Mais j'ai utilisé seulement 2 couleurs pour faire cette carte-là. Si je vous montre celle-là ici, ah ben là, je me suis amusée à ajouter des couleurs. Donc, j'y ai été pour ma couleur le plus pâle avec le Narcisse Délice. Après ça, j'ai utilisé mon pêche précieuse. Et après ça, j'ai complété avec tarte au petit rond. Fait que ça fait une fleur qui a bien plus de nuances dessus que celle-là, même si celle-là est vraiment très belle aussi. Et toujours avec mon semis de trèfle. On va faire la même chose, mais dans les teintes de rose. Donc, on va prendre Joli Rose, Pétunia. Puis là, je me suis demandé si Grappe Gourmande, où est-il? Attendez un petit peu, je le cherche. Bon. Où c'est qu'il est parti se cacher? Je pensais que je l'avais encore. Ou comme ça, mais il est vraiment foncé celui-là. Parce que si je prends les autres mauves, j'ai l'impression que ça sera... Non. En tout cas, moi, j'aime pas ça. Si j'essaye l'autre... Ben, peut-être que ça pourrait être ça. On pourrait peut-être l'essayer parce que lui, je trouve qu'il est vraiment trop foncé. Le contraste va être trop gros. Fait qu'on va l'essayer avec ces 3 couleurs-là. Mais pour commencer, je veux quand même vous montrer si on utilise juste une couleur, qu'est-ce que ça donne. Alors, on va y aller avec le beau petit rose pâle. Et là, le truc pour m'installer, je vais venir faire un beau petit rouleau de papier collant. Je vais le mettre sous mon petit carton. Et est-ce que je suis pas mal centrée, là? Pour l'empêcher de bouger. Et après ça, je vais venir prendre mes pochoirs. Alors, les pochoirs, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais dans le coin, ils sont numérotés. 1. Est-ce que vous le voyez? 2. Je pense qu'on le voit. 3, 4, 5. On commence par le 1, bien sûr. Je vais venir centrer mes fleurs. Et là, pour être sûr de placer toutes mes pochoirs à la même place, je vais me faire une marque. Puis là, en plus, ma planche est quadrillée, fait que ça va encore mieux. Mais, regardez, je viens me faire une petite marque comme ça. Puis vu que c'est un marqueur à l'eau, quand je vais avoir fini, ça va partir tout de suite, là.
on va y aller avec une belle petite carte rose. Là, ah ben oui, je me suis pris une note pour penser de vous en parler. Je ne sais pas c'est quoi la dernière couleur que j'ai pris avec cette brosse-là, mais souvent, on a juste à venir enlever le surplus sur une feuille brouillon, comme ça. Fait qu'on voit qu'il reste encore un petit peu de couleur, mais ça ne devrait pas déranger. Si ça aurait été une couleur super foncée, ça aurait paru, puis ça n'aurait pas été le fun. Alors, je m'installe où ma marque. Et là, je viens recueillir la belle petite couleur rose pâle. Et là, il faut faire attention parce que ne faut pas faire des taches comme ça. OK? Donc, on y va. C'est la première couleur aussi. Fait qu'on y va vraiment doucement. Si vous auriez peur que ça bouge trop, ben, vous pouvez venir ajouter un petit papier collant ici qui va tenir votre pochoir. Ça va aller encore mieux. Je vous jure, quand on voit le résultat de ça la première fois, là, on fait comme oh, « C'est moi qui ai fait ça! » Puis on s'entend, là, ça prend de l'encre et des pochoirs. Je le mets de côté. Le deuxième, je vais venir l'installer à la même place. Comme ça. Et je vais encore une fois prendre la même couleur, mais je vais repasser. Et la couleur va devenir plus foncée. Je peux en rajouter pour que ça devienne plus foncé encore, pour vraiment qu'il y ait une gradation des couleurs. Attendez, on va l'enlever. Regardez, ça a l'air de rien encore parce qu'il manque le numéro 3. Quand le numéro 3 va être fait, vous allez voir, on va vraiment voir les fleurs, comment qu'elles sont belles. Là, j'y vais allègrement parce que je veux vraiment que ça soit foncé, foncé, foncé. Alors, on y va un petit peu plus fort. Et de toute façon, c'est comme la troisième fois qu'on passe à certains endroits. Fait que c'est sûr que l'encre s'est accumulée et ça fait plus foncé. Un peu. Tadam! On a des belles fleurs. J'ai le numéro 4, oui. On va venir prendre le numéro 4, qui va être le feuillage. Alors, le feuillage, on peut... Je vérifie tout le temps que mon check est à la bonne place. Je peux venir. Bon, le vert. Il y a des petites brosses, puis des brosses plus grosses. Les petites brosses, dans le fond, pour ce projet-là, je ne vois pas vraiment de différence, mais dans certains projets, dans certaines techniques, c'est pratique en avoir une plus délicate. On vient ajouter de la couleur comme ça. Tu sais, la première couche, comme j'ai dit, là, on y va pas trop fort. On veut vraiment que ça soit plus pâle. Et voilà. Hey, c'est beau en rose. Je l'avais pas... Voyons. Excusez-moi. Ce matin, j'avais essayé avec les teintes de jaune et orange.
Mais oui, je trouve ça vraiment beau, tout en rose. Et là, c'est la dernière couche, le numéro 2 du feuillage. On va y aller plus fort. Parce qu'on veut vraiment qu'il y ait de l'ombre. Et voilà. Avez-vous hâte de voir le résultat? Tadam! Oui, en rose, là, c'est vraiment beau, c'est tout doux. Puis, regardez, je vais vous montrer dans le catalogue la différence. Ici. J'ai utilisé seulement les pochoirs. OK? J'ai pas d'estampe, j'ai pas de poinçon, j'ai juste les pochoirs. Ici, il y a plus de détails, c'est sûr, parce qu'il y a le jeu d'étampes qui a été utilisé, puis ils l'ont découpé au poinçon. Ici, c'est parce qu'avec le jeu d'étampes, ils ont embossé avec de la poudre blanche et après, ils ont colorié à l'aquarelle. Donc, ils n'ont pas utilisé les pochoirs du tout là, pour faire ça. Ils ont utilisé seulement le jeu d'étampes et le jeu d'étampes avec de l'embossage à chaud blanc et du coloriage à l'aquarelle. OK? Puis ici, ben, vous voyez, c'est le jeu d'étampes avec les pochoirs. Fait que dans les pochoirs, il y a celui-là. Puis, il y en a un autre aussi à la page 76. Il y a 2 modèles. Lui, c'est des roses. Puis lui, ici, ben, c'est des fleurs. C'est un autre bouquet de fleurs. L'autre aussi, je m'étais procuré seulement le pochoir. Et là, on va s'amuser avec plusieurs couleurs. On va refaire la même. Les mêmes roses, mais on va utiliser 3 couleurs différentes pour venir faire les couleurs de nos pétales. Comme ça. Et là, je retourne avec mon numéro 1. On va en prendre juste un petit, ça va nous aider. Ça va m'aider à tenir ça droit. Moi, je trouve ça vraiment amusant d'utiliser les pochoirs parce que c'est facile, ça prend pas grand-chose. Puis le résultat est vraiment wow. Donc, je reprends ma brosse avec du rose. La première couleur, ça va être le rose pâle. Puis après, on va faire le montage des cartes. Vous allez voir, j'ai sorti du carton noir pour faire ressortir les couleurs. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, ça, c'est mon carton rose. Pas mon carton rose, mon encre rose. On va l'essayer avec Frésia et après Pétunia. On va essayer. Je vais garder la même brosse, OK? Je vais juste venir enlever le plus possible l'encre sur ma brosse. Et c'est pour ça que j'ai commencé par le rose pâle pour y aller de plus en plus avec ma couleur foncée. Les brosses, elles se lavent très bien. Ça m'est arrivé dernièrement, ma brosse était saturée. OK, c'est comme il n'y avait plus rien à faire. Je n'étais plus capable de l'essuyer. Il y avait tout le temps de la couleur dedans. Je l'ai juste lavé à l'eau claire, tout simplement. Je l'ai rincé, rincé, rincé parce que les poils sont vraiment très serrés. Puis après, qu'est-ce que j'ai fait?
parlais, hein, moi. Donc là, j'ai mis du... Probablement que vous m'avez vu faire, OK? Donc là, j'ai mis du fraisier en fleurs, ici, à la même place que le rose. On va improviser. Alors là, j'ai vraiment pris le pochoir numéro 2. On va continuer avec Fraisia. Là, vous allez voir une différence. Et voilà. Donc là, finalement, c'est comme si j'avais pris Fraisia 2 fois. Au lieu de... Ben non, je trouve que c'est un petit peu rose encore en dessous. Et là, le numéro 3, on va y aller avec le pétunia. Je vais venir enlever le plus possible d'encre ici. Avec la promotion que je vous parlais tantôt, la fourniture pour devenir démonstratrice, ben c'est jusqu'au 31 mai. Et vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez dedans, dans la trousse. Hey, moi, quand j'ai commencé, là, on n'avait pas le choix. On disait qu'on voulait devenir démonstratrice. Ils nous envoyaient une boîte. Puis, on s'amusait avec ce qu'il y avait dans la boîte, tout simplement. Aujourd'hui, c'est pas mal différent. Vous choisissez vous-même ce que vous voulez mettre dedans. Fait que je trouve que c'est vraiment plus le fun. Pour laver les pochoirs, il suffit tout simplement d'aller les mettre, les rincer à l'eau claire, tout simplement, les faire sécher. Regardez. J'ai hâte de les mettre un à côté de l'autre pour voir la différence. Et puis mine de rien, là, ça va faire 16 ans au mois de septembre que je suis démonstratrice. Ça va vraiment trop vite. Le temps passe à une vitesse folle. Puis quand j'ai commencé, je me rappelle, j'avais acheté la trousse de base avec ma carte de crédit. Puis à ce moment-là, j'avais 5 jeunes enfants à la maison. Fait que je mettais pas trop d'affaires sur ma carte de crédit parce que la madame, elle avait peur de ne pas être capable de payer à la fin du mois. Parce que moi, je suis le genre de fille à payer ma carte de crédit à tous les mois. Puis à pas en mettre trop dessus. Hey, j'avais tellement peur de ne pas être capable de payer, là. C'était ma phobie. Mais là, j'en ai parlé à mes voisines, qui à l'époque étaient toutes des mamans comme moi. On avait presque toutes accouché en même temps. Fait que nos bébés, nos enfants avaient tous le même âge. Et on a commencé à se rencontrer comme ça à toutes les semaines. Ah oui, puis on se rencontrait pas dans ma cuisine à moi, hein. J'avais 5 enfants. Puis les plus petits avaient 1 an et demi, 2 ans. Donc, je cherchais le plus possible à me sauver de la maison. Donc, à ce moment-là, j'allais faire mes rencontres de scrapbooking dans la cuisine chez ma mère. C'est beau! J'aime ça! Fait que ça a commencé comme ça. On était 4, 5, 6 peut-être. Ah, pas plus que 6. Je dirais 4, 5 peut-être. À faire du scrapbooking. Puis là, ben, on aimait ça toutes les 4. On faisait des pages de scrapbooking.
Fait que ça a commencé comme ça. Puis là, après, il y avait plus de monde qui se joignait à moi parce qu'ils en entendaient parler. Fait que là, je faisais des événements dans une salle, mais ça, c'est plus tard, là. Mais ça a commencé tout doucement avec des pages de scrapbooking dans la cuisine chez ma mère. Nous, c'est ce qui nous allumait dans le temps, les pages de scrapbooking. Aujourd'hui, je pense que j'aurais plus tendance à prendre les petites boîtes. Tu sais, une petite boîte là, avec tout ce qu'il y a de compris dedans, là. C'est pas compliqué. Tout est dans la boîte. Regardez, c'est beau! Alors, ici, j'ai vraiment envie de le mettre sur du rose. On va plier la carte, la base de carte. Fait que la base de carte a 5,5 par 8,5, puis je la plie en deux. Regardez. Après, il va me rester juste à venir mettre une étiquette et des bling-bling dessus. Ça fait tout doux. Et voilà. Maintenant, je vais faire l'autre. L'autre, est-ce que je la mets sur du pétunia? Allez, un petit peu. Pétunia. Ou... Oh, ça ressort vraiment beaucoup avec le vert. Non, j'aime vraiment plus le vert. On va y aller avec semis de trèfle. Mais avec le pétunia, ça aurait été beau aussi, là. Un beau vert. Fait que je vous le dis, avec des petites brosses à estompe, là, ça peut faire de la magie. Et là, quand on met des cartons plus foncés comme base de carte, on n'oublie pas de venir coller un carton à l'intérieur. Puis en plus, je trouve que ça fait plus chic. Même si le rose pâle, on s'entend que c'est pâle, on pourrait directement écrire sur le carton rose. Mais si on vient y ajouter un petit carton blanc, je trouve que ça fait encore plus chic. Plus de finition. Regardez. Et là, j'ai oublié de me sortir une retaille de carton blanc. Attendez un petit peu. Ouais, j'ai trouvé ça. Pour venir faire les étiquettes. J'ai reçu la semaine passée ce beau petit jeu d'étampes-là, étiquette d'amour. Et je l'aime bien. Mais c'est la première fois que je l'utilise avec le vœu, pour faire le vœu. Mais j'ai hâte de l'utiliser avec les petits papillons puis les petits cadeaux. Et là, j'ai une question pour vous. Je m'en rappelle plus. Qu'est-ce que ça veut dire carpe diem? Je sais pas si je vais voir vos messages tout de suite, parce que la manière dont je t'ai installé, je vois pas vos commentaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire carpe diem? Pour celles qui m'écoutent, là. Est-ce que ça va être assez foncé si je fais une étiquette rose? On l'essaye. Ouais. Non, je vais venir prendre le petit vœu ici, juste pour toi. Je suis en train d'essuyer mon étampe pour changer de couleur. Juste pour toi. Et avec
ce beau petit kit-là, il y a une perforatrice. Attendez, je vais enlever ça pour pas faire de dégâts. Hein, c'est mon genre. Donc, j'ai hâte d'aller vous lire pour savoir qu'est-ce que ça veut dire carpe diem. Je m'en rappelle plus. Je l'ai peut-être déjà su, mais là... Ah non, j'ai fait une tâche. Ah! Attendez un petit peu. Ouais, mais je pense que ma tâche est pas mal centrale. Je vais venir mettre mon bling-bling dans le milieu. Je vais être correct. On va mettre des petites éponges. Comme ça ici. J'ai hâte de les mettre une à côté de l'autre pour voir, avec les autres, là, pour voir la différence avec un carton noir ou pas de carton noir en dessous. Je pense que ça va faire une grosse différence. Comme ça. Attendez un petit peu, regardez. Drette dessus comme ça. Mais je suis chanceuse, la tâche était pas mal centrale. Comme ça, ben, on peut venir cacher ça comme ça. Et ici, on va utiliser les bling bling. Les bling bling incolore. Et voilà. Je vais mettre ça de côté pour ne pas me tacher. Et là, regardez, je vais pouvoir vous montrer les cartes qu'on a faites aujourd'hui. Alors, celle-là, on a seulement utilisé le vert. Attends. Celle-là, c'est le vert et le rose uniquement. Fait que celle-là, j'ai utilisé juste ces deux couleurs-là, une colore. Et celle-là, ici à côté, il y a plus de contraste. J'ai utilisé ces quatre couleurs-là pour la réaliser. Mais j'aime autant celle-là, là, ça fait tout doux. Et puis, si on compare maintenant avec les autres, est-ce que vous voyez comme faux, ouais? Non, vous ne voyez pas bien. Attendez un petit peu. Comme ça. Ici, j'ai utilisé 3 couleurs différentes. Et ici, juste une couleur pour faire ma carte. Alors, si vous aimez les pochoirs, gênez-vous pas. Vous n'êtes pas obligé tout le temps d'acheter toute la collection. OK? Tout le lot. Des fois, juste un des articles. Ça m'arrive souvent d'acheter juste un jeu d'étampes, pas les poinçons. Dans ce cas-ci, il y a un jeu d'étampes, il y a des poinçons et il y a des pochoirs. J'ai utilisé juste les pochoirs et des couleurs pour faire mes cartes d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions concernant le transport gratuit aujourd'hui, vous avez juste à me contacter par Messenger. Puis je vous ai parlé aussi de la trousse pour devenir démonstratrice. C'est accessible vraiment à tout le monde. Même mes clientes, là. Si vous êtes déjà une cliente avec moi, ça peut être pour vous aussi, là, la trousse de base, là. OK? C'est vraiment pour tout le monde. Si vous avez des questions, vous avez juste à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis, on se revoit jeudi matin à 9h. Bye bye tout le monde.